Tu regarderas si toi tu ziote surtout s'il y a des questions sur comment on appelle. S'il y a des questions sur comment on appelle Facebook, normalement il n'y en a pas. Normalement c'est bon. Ouais, je regarde tout le temps Facebook, il n'y en a jamais. Bon, ouais, je sais, il n'y a pas beaucoup de monde. Et est-ce que non, on voit bien, c'est bon. C'est nickel. Par contre, on voit que le bout de la tête, on voit pas ce côté-là de l'écran. on s'en voit pas. Ah oui, je sais, je l'ai fait exprès. On s'en fout. Ouais. J'ai pas le choix. Okay. Et est-ce que là après tu regardes s'il y a des questions Facebook et Insta, s'il y en a aussi, il y a un peu de monde sur Facebook. C'est juste que j'ai jamais lu. Enfin, comme c'est de l'autre côté, je peux jamais répondre en fait à Facebook. Donc, grâce à toi, je vais voir Facebook. Donc alors la dernière fois nous étions en Bretagne. On est déjà 4. Bonsoir à tous. Bonsoir. Soirée le bon coin. Alors ne vous énervez pas avant qu'on attaque. Enfin, je vais attaquer, mais avant là je suis en train. Vous voyez pas bien l'écran parce que j'ai choisi de rester éclairé parce que après, bien évidemment, on va aller. Je sais pas si j'ai raison parce que tu sais que en même temps j'ai peur qu'ils voient pas l'écran. Comment Comment on est live? Ah oui, pas pardon. mon live. Excuse-moi. Est-ce que t'as quoi comme machin? Oui, c'est bon, c'est toi. Bonsoir à tous. Bonjour. Il y a Alex, hein, ce soir, elle est là. Enfin, elle est là. Tu la vois pas, mais elle est là. Il y a le trépied qu'on va vite tout de suite enlever. Voilà. Et il va y avoir plein de trucs qui vont arriver. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est qu'ils vont pas bien voir malheureusement les photos. Ouais, je sais. Alors, c'est ce qu'on va faire avant d'attaquer, parce que je m'en doutais un peu. On est très très bien éclairé ce soir. Alors, parce que j'ai choisi de laisser ouvert parce que ça passe. Ah, Nico, on a déjà une question. Ah putain, il est chaud. Attendez. On va juste voir si l'écran, est-ce que l'écran c'est pas mieux comme ça? Non, à mon avis, ça sera. Et non, c'est pas top l'écran. Non, c'est très sombre. C'est très sombre. Vous allez m'accorder quelques secondes. Je m'excuse. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est vrai que l'écran est très sombre. On va juste voir si je peux pas faire quelque chose. Pourquoi l'écran est aussi sombre? Désolé les enfants, j'allais dire. Désolé les amis, j'ai effectivement un problème de HDR, paramètre HDR color, paramètre éclairage nocturne. C'est pas mieux là, hein? Non, ça change rien. Il y a Benoît qui a dit salut Alex, l'expert en communication du chef Nico. C'est ça. Désolé, on a un problème de luminosité. Je comprends pas pourquoi. Parce que la dernière fois, je l'avais réglé ce truc-là et je l'avais mis en... Ah, là c'est mieux, non? Voilà, là c'est mieux. Mais pourquoi c'est mieux là? Je sais pas. Bon, écoutez, normalement, là, on devrait s'entendre. Là, faites voir. C'est mieux. Et attendez, bon, je suis désolé, on va au bout de mon idée, parce que la question que je me pose, c'est est-ce que avec ça comme ça, c'est quand même Il y a Christophe qui dit pour les gars, j'en profite pendant les problèmes techniques le 22 mai, vous n'avez pas un concert avec vos fans, vous, Gaël, Diego et Nico. Non, en fait, le problème c'est qu'avec le Covid. Donc déjà samedi, oui, j'ai pas eu demain j'aurai pas le temps. Vendredi, je m'excuse. Donc pour tous les membres du groupe, ce samedi matin, il va y avoir bien évidemment un coaching de groupe pour tous ceux qui sont dans le programme 1 million et 10 millions. Il va y avoir les deux programmes en même temps ce samedi matin. Je suis désolé, j'ai absolument pas eu le temps de faire la vidéo sur le groupe privé. Je vais d'ailleurs essayer de la faire très rapidement après ce live parce que c'est vrai qu'il faut absolument que je prenne le temps de le faire. En ce moment, j'avoue que j'ai été un petit peu débordé. Écoutez, ça me paraît bien. J'ai ma ceinture qui me gêne là, vous m'excusez. Hein, voilà, on remet les choses en place. C'est le plaisir des lives. Donc voilà, effectivement, ce samedi, ce samedi, il y a un truc qui me dérangeait. J'ai donné un grand coup de taloche dedans, un grand coup de savate. Ce samedi matin, il y a un coaching de groupe. Donc Jérôme pour le groupe 1 million et moi pour le groupe 10 millions. Et après, ça va intervertir, etc., etc. Ok? Je peux poser la question de Benoît. Vas-y, avant qu'on attaque. Il faut compter en pourcentage de plus-value pour le remplacement d'une couverture en ardoise amiante. Oh, je ne sais pas. Alors pour le coup, j'ai refait des toitures dans ma vie. J'ai jamais refait de toiture en ardoise. Je ne sais absolument pas. Je sais que pour l'amiante, vous avez des contraintes, donc il faut être très vigilant avec tout ce qui va être amiante. Mais ça, tu le sais aussi, Benoît. Je suis pas inquiet sur ce sujet-là. Voilà, non, je peux pas te répondre. Enfin, je sais pas que je peux pas, c'est que je n'ai pas d'expérience dans ce domaine-là.
malheureusement, malheureusement parce que je trouve ça très joli, dans ma région, il y a aucune toiture en ardoise. Ceux qui le savent, j'ai des biens qui sont du côté de Perpignan, et quand tu montes dans les Pyrénées, tu trouves des toitures en ardoise, mais je n'ai jamais acheté ce genre de bien, donc je sais que tu vas avoir un surcoût parce que bien évidemment c'est pas des matériaux classiques, et encore que selon où tu te trouves, je pense que tu as le moyen de trouver des pas, j'allais dire des solutions, mais honnêtement j'ai aucune expérience dans la matière, et je me garderai bien de te donner une tranche de prix sur quelque chose que j'ignore complètement. Donc bonne chance, désolé. Il a trouvé une solution. Il a dit qu'il allait les mettre au fond du jardin avec les caméras. Ah pardon, il parle de l'amiante qu'il faut. Oui, l'amiante. Ah, j'avais pas compris, je croyais que tu reparlais de faire la toiture. Alors, pour l'amiante, il y a... Non, mais en fait, pour l'amiante, ce que je peux te dire, c'est que la première chose que tu dois faire, c'est aller vers les sociétés spécialisées. Après, je sais que tu es dans le programme 10 millions, Benoît, je crois que tu as la réponse parce que bon, on en reparlera. Viens samedi matin au coaching de groupe. Voilà, ça sera plus simple parce que là, je vais pas parler de ça, c'est une soirée Le Bon Coin. Me détournez pas de mon objectif. Alors, je vous rappelle que la dernière fois, on était sur cette région-là, ok. Jusque-là, il n'y a rien de neuf sous le soleil. On va effacer ce qu'on avait dit la dernière fois. Je vais finir mon petit réglage parce que j'aime bien quand même qu'au cas où je vienne ici, tout soit réglé. Faites voir ce que ça fait en reflet. Ouais, ça, c'est cool. On va prendre ça, 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 ça, et on est bon. Là, on est tout bon. Donc, c'est OK. Je retourne sur l'écran. Donc, juste pour mémoire, pour tous ceux qui n'ont pas suivi, la dernière fois, on est à la dernière ville. Donc, ça veut dire que là, au moment où je parle, on a vu les deux précédentes villes. On a vu Guingamp. Il n'y avait pas Alex d'ailleurs. Tu étais là pour Guingamp. Je crois qu'après, on a fini à Saint-Brieuc parce qu'en fait, on devait aller dans une petite ville. C'était pas cool. Et là, on est censé aller à Ploua. Mais j'avais dit que je me réservais le droit d'aller à Binic au passage. Ça a l'air cool. D'accord? Donc, ce soir, on va faire Ploua et Binic. Ça va dépendre de comment se passe la soirée. J'ai réglé l'intensité lumineuse. Bon, c'est un peu loin pour vous. Je vais m'équiper d'une deuxième caméra parce que quand je branche l'écran, vous l'avez vu, c'est pas cool. Donc, il y a plein de problèmes techniques. Donc, je pense qu'il y aura une autre caméra ici pour que vous puissiez voir de plus près incessamment sous peu. Pour l'instant, c'est possible. Hein, remarquez, je pourrais le faire, mais je le fais pas maintenant. Je le ferai le coup d'après. OK? Donc, allez, on part sur… Ah bon, il n'y a pas eu Saint-Brieuc apparemment, Benoît nous dit. Si. Saint-Brieuc, Nico, il y a eu des biens qui sont sortis. Ah bon, tu es sûr? Ouais, Il n'y a ouais. pas eu Saint-Brieuc. Si, je suis sûr qu'il y a eu Saint-Brieuc la dernière fois. Bah, je ne parle pas du fait que… Ah si, je suis sûr. Hein. Mais c'est pas grave. On va faire Ploua et Binic de toute façon. Il n'y a rien qui va m'arrêter. Donc, on est parti. On va sur… S'il veut… Ah mais oui, il veut pas parce que je suis en mode stylo. Mais oui, Nicolas. Bim. On y va. Paf. Le Bon Coin. Alors, attendez, parce que vous savez quoi, je suis tellement pas de la région que Ploua et Binic, c'est bon, je l'ai en tête. Donc, on efface. On est à Guingamp aussi. Là, il y avait la dernière recherche que j'ai fait. Bon, bref. Catégorie immobilier. On commence par la vente immobilière. Vous avez l'habitude hein, sur les soirées, Le Bon Coin, ça commence toujours pareil. Type de bien autre, on met immeuble parce que nous, c'est ce qu'on veut commencer par voir. La ville, Ploua, 22 580. On reste, allez, on va un peu élargir le rayon parce que c'est vrai que je pense que, pas 200 km, mais de 30 km parce que je m'attends pas à ce qu'il y ait quand même beaucoup d'offres. Ah, regardez, immeuble. Attendez, c'est pas possible. Avec 30 km, il y en a quand même 70. C'est pas possible si je mets ferme. Ah ouais, 4. Si je mets ah ouais. Intéressant. Allez, on va s'arrêter à ça. À 10 km autour. On va se contacter des 18 résultats. Alors, j'aurais dû faire comme d'habitude. Regarder un peu les caractéristiques de la ville de Ploua parce que je ne la connais absolument pas. Mais ce n'est pas grave. On va faire professionnel particulier. On va faire comme j'aime bien faire prix décroissant. J'aime bien commencer par les prix les plus chers. Bon, déjà, le marché est peu élevé. 388 000 euros pour l'immeuble le plus cher. C'est pas ouf. 376, 12 pièces. On va regarder le détail. Je regarde un peu le prix. OK. On va prendre le premier. Celui-là, il fait quand même 200 mètres carrés. Le prix, il est proche d'une région comme la mienne. Donc après, en même temps, on est en bord de mer. Je voudrais voir le détail avant de lire. Centre-ville de Paimpol. Ensemble immobilier composé de 2 immeubles. Ah.
Pas mal. Benoît, en pierre sous ardoise, avec un local commercial et un appartement en duplex de 5 pièces, surface habitable totale environ 180 carrés, jardinet d'environ 60 mètres sans vis-à-vis, rare à la vente. Ça a l'air, au premier abord, d'être un bâtiment de propriétaire. À quoi je vois ça? Ne serait-ce qu'au mobilier. Les vieilles armoires comme ça, c'est généralement des armoires de famille. Ça sent plutôt les immeubles de propriétaires. La qualité est au premier abord, c'est vieillot. Je le remets pas en cause, mais c'est propre. Bizarrement, je trouve que c'est un style, cette lampe. C'est même que ça rend vieillot parce qu'en soi, les murs, Ouais, c'est propre. Il n'y a pas de goulotte. Bon, bon, voilà, l'insert en inox, c'est des goûts et des couleurs, c'est discutable. La cuisine, bah alors là, je comprends pas ce que c'est. Ah si, ils l'ont pris, en fait, on la voit pas. Bon, c'est une vieille cuisine. Ça ressemble à un immeuble de propriétaire. Il y a un P5. Pour moi, à mon avis, c'est quelqu'un qui habite dans un P5 avec en dessous un commerce. C'est propre. On voit que c'est propre. Voilà. Je vais pas rentrer plus. C'est un immeuble de propriétaire. Alors, j'en profite pour parler de ça parce qu'on n'a pas l'occasion d'en parler. Il existe effectivement des immeubles où les propriétaires vivent à l'intérieur et sont des immeubles particuliers parce qu'effectivement, tu as toujours un logement du coup qui est beaucoup mieux entretenu que les autres, qui va être aussi atypique, soit d'une plus grande surface, soit avec des caractéristiques qui font que justement les propriétaires ont envie de vivre à l'intérieur. Et ça peut être de très bonnes affaires comme de très mauvaises parce que malheureusement, parfois, tu vas te retrouver avec des immeubles qui sont mal répartis. C'est-à-dire que par exemple, il va y avoir ce fameux bel appartement qui va prendre un peu plus d'espace, que les propriétaires auront un peu plus étendu, au détriment du locatif. Et dans une démarche d'immeuble de propriétaire, c'est logique en fait. Après, dans une démarche d'investisseur pur, c'est pas la meilleure c'est pas la meilleure des configurations. Immeuble de 265 mètres carrés composé de 4 lots au centre de Ploua, Bretagne-Côte d'Armor. Sur Ploua, découvrir cet immeuble, le rapport additionnel, 6% de rentabilité, aucun commentaire. Cet immeuble a tous loué pour un revenu global de 23 000 euros. Donc, 4 appartements de type 3. Moi, j'aime beaucoup les P3, c'est mon avis personnel. Et il y a une précision, c'est rare sur le marché. Il y a 6 photos, donc on est sur une agence immobilière. On a un bâtiment extérieurement qui est propre. Il y a rien à dire. Les logements, de façon surprenante, sont propres aussi. On est sur des logements dans les 70 mètres carrés. Bon, la cuisine, on commence à être habitué. De là-bas, je vois que tu vois pas. Regarde, je vais te faire un zoom. Voilà, c'est une cuisine. C'est une cuisine sobre. Hein. On n'est pas dans le haut de gamme de la cuisine. On peut mieux faire. Après, c'est moins pire que ce qu'on a pu voir dans certains logements. Ça pourrait être facilement amélioré. C'est pas ce que je fais encore, mais c'est des choix, c'est des couleurs. Le bâtiment est propre. Hein. Là, quand tu vois ça, on peut pas savoir avec la photo, on peut pas voir si c'est du parquet ou du lino, mais un sol en tout cas parquet lino, un petit jardin extérieur. Voilà, c'est quand même pas mal aussi dans des P3. C'est pas négligeable. Un accès, c'est propre. Donc en gros, on vient de voir. Voilà, on va quand même regarder encore ce qu'il y a. Ici, immeuble de 12 pièces, 800 mètres carrés, 300. Alors du coup, pour le coup, le prix au mètre carré, il est vraiment pas élevé. Logement vue mer, magasin, bureau, terrasse, vue mer. 5. À proximité de la plage et du casino. Laissez libre cours à votre imagination et à vos projets dans cet ensemble immobilier fort potentiel 800 mètres carrés. Un rez-de-chaussée, un espace magasin, bureau et atelier, grenier au-dessus. Alors là, on est encore sur un bâtiment pas spécial, on est sur une énorme surface et on n'a que 2 lots. Un commerce et un logement. Pareil, là, je vais pas regarder les photos, ça reste un cas à part. Ça nous donne quand même une idée du marché. Moi, je suis quand même surpris des immeubles qu'il y a. 260. Là, on a un immeuble qui va être pas mal à regarder. C'est la première fois depuis qu'on fait les émissions qu'on a autant d'immeubles disponibles. Alors certes, j'ai déplacé le curseur à 5-10 km, mais il y a quand même pas mal d'immeubles. Je vois que tu es concentré, mais regarde quand même les questions. Il y en a pas, ça va, c'est cool. Je suis. Hein. Ensemble en pierre, situé au cœur du centre de Plouézec, commune située au 2 appartements et un local commercial. 3 lots pour 310 000 euros. 650 euros. Pas mal. Allez, on va regarder les premiers prix. J'ai vu qu'il y avait des premiers prix qui étaient très bas. Je me suis fait une idée à peu près de ce qu'on avait sur le marché. On va taper entre 200 et 300 000 euros du 2 à 4 lots en moyenne. On est sur des prix qui sont proches, mais regardez, là par exemple, celui-là, 105 000 euros à Ploua. Alors moi, j'aime bien ce genre d'extérieur. Je sais pas si tu vois. Là, tu vois bien. J'aime beaucoup ce genre d'extérieur-là.
Pourquoi j'aime beaucoup? Il y a un cachet. La petite horloge, là, je sais pas si tu vois. Je vais zoomer, regarde. Regarde ici. Bon, il y a des choses qui ont été mal faites, on le voit, mais regarde. Là, il y a un cachet. Ça, c'est joli, ça. Vraiment, en tout cas, j'aime beaucoup. La façade, ça peut vous paraître bizarre, mais c'est la première chose que les gens vont voir. Donc, si tu as une belle façade, ou en tout cas une façade qui donne envie de rentrer à l'intérieur, c'est quand même toujours mieux qu'une façade qui… Alors après, voilà. Moi, j'aime les deux extrêmes. Je vais quand même faire une parenthèse. J'aime autant les façades qui payent pas de mine et quand tu rentres, tu fais waouh. Ça, c'est génial aussi parce que du coup, de l'extérieur, il faut que ça laisse un effet neutre en fait. Il faut que de l'extérieur, tu te dises ouais, faut pas que tu aies un avis négatif, faut pas que tu aies un avis positif. Faut que tu arrives et que tu te dises bon, il y a rien à dire, j'attends la suite. Et quand tu passes le pas de la porte, il faut que tu aies un effet waouh. Et là, ça marche nickel. Ou alors, faut que tu aies une façade qui a un cachet. Là, il y a un cachet. Je trouve ça pas mal. Par contre, regarde ici. Alors. Ça, c'est un peu dommage. Ici, ils ont, à mon avis, je pense pas que je me trompe, mais encore une fois, c'est une opinion personnelle. En fait, ici, tu avais un garage. Voilà, un garage, c'est très simple. Voilà, je te donne des chiffres de ma région, mais c'est les mêmes chiffres partout. C'est 80 à 120 euros selon la taille quand tu es vraiment sur les plus gros prix par mois. Et c'est fini. Un garage, c'est ça, c'est une porte de garage. Qu'est-ce qu'il a fait? Très simple. Il l'a réaménagé, vitrine. Il a rabaissé, il s'est même pas embêté, hein, il n'a même pas fait du bâti ou du placo. Il a juste remis une vitre avec ici une porte et il en a fait un commerce. Et de 80, 120 euros, on passe facilement à 500 euros par mois. Le problème, c'est que financièrement, c'est OK. Financièrement, c'est OK. Je comprends la mécanique, il n'y a pas de problème. Le défaut, c'est que tu as une homogénéité de la façade qui a été cassée par le truc. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais quand tu j'essaye de le mettre en plein écran. Voilà. Quand tu arrives devant le bâtiment, tu arrives devant ce bâtiment, tu as une tâche, tu as un truc, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est? C'est ce machin-là. Ce truc-là, qu'est-ce que ça fait là? C'est moche, c'est même pas bien fait. Je veux dire, il aurait pu essayer, tu vois, de rabaisser. Je vais essayer de le faire en noir, comme ça tu vas comprendre l'idée. Ce qu'il aurait pu essayer de faire, et d'ailleurs, je te donne l'idée. Tu veux